Bonjour à tous, c'est Mister Joe et bienvenue pour une série de vidéos. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un playthrough, mais bon on verra avec le temps. Donc dans Stalker Call of Pripyat, et non pas Call of Duty, ça n'a rien à voir, c'est Call of Pripyat, car la ville que l'on voit là-bas avec la magnifique roue, et ben non c'est pas Londres, c'est bien Pripyat, vous l'aurez reconnu. Nous partons donc en Ukraine, à Tchernobyl, nous sommes en 2012. Quelques années après la catastrophe de 1986. Pour un playthrough du Schnaps, et bon, on va s'amuser un petit peu. Allez hop, c'est parti. Ne perdons plus de temps. Hop, je suis un stalker. Commençons par directement les difficultés. Alors d'après ce que j'ai pu en entendre dire, il est quand même beaucoup mieux que le premier. Alors vous allez me dire pourquoi tu commences par la fin. Oui, je commence par la fin, mais c'est parce qu'en fait il n'y a pas trop... Historiquement, je crois qu'il n'y a pas trop d'interaction avec les deux premiers. C'est un petit opus à part. Et question réalisme, il a l'air beaucoup mieux fait. Et ben voyons ça tout de suite. Petite intro de début. À 1h23, le 26 avril 1986, le réacteur du générateur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est détruit suite à plusieurs explosions. Le nuage radioactif qui en résulte survole la partie occidentale de l'URSS, l'Europe de l'Est et la Scandinavie, avant d'atteindre l'Amérique du Nord. Les conséquences de cette catastrophe sont si graves que le gouvernement doit faire évacuer tous les habitants des villes et villages environnants. Une zone d'exclusion de 30 km est établie afin d'empêcher les civils de revenir dans la zone contaminée. Malgré la catastrophe, la centrale de Tchernobyl continue de fonctionner. Le Conseil des ministres de l'URSS décide alors de créer un réseau de laboratoires secrets dans la zone d'exclusion désormais désertée. « 11 janvier 2006. Une lumière éblouissante enveloppe toute la zone d'exclusion et des nuages de vapeur s'élèvent dans le ciel. Après un instant de silence, des grondements sourds font trembler le sol. La plupart des forces gouvernementales qui gardent le périmètre sont tuées sur le coup. 2008. Les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Les expéditions dans la zone se terminent généralement en tragédie et les rares survivants racontent des histoires incroyables d'animaux mutants aux capacités extraordinaires. Selon différentes estimations, la zone héberge en 2010 entre 100 et 300 individus non identifiés. Ils se donnent le nom de Stalkers et survivent en récupérant des objets anormaux, connus sous le nom d'artefacts, qu'ils revendent à prix d'or. « 2011. Malgré les cordons militaires, le nombre de Stalkers ne cesse d'augmenter. Ces derniers se cantonnent néanmoins au secteur périphérique de la zone, son centre restant largement inexploré. Les rares tentatives de pénétrer plus avant dans la zone se soldent toutes par des échecs. 2012. Un stalker du nom de Strelok parvient à résoudre le mystère du lobotomisateur, l'émetteur d'ondes psychiques qui bloquait l'accès au centre de la zone depuis des années. Une fois la machine désactivée, tous les stalkers se ruent vers les territoires jusqu'alors inexplorés. Certains espèrent y trouver une cache remplie d'artefacts, d'autres sont à la recherche de l'exauceur de vœux. Le gouvernement décide alors de lancer une vaste opération militaire. Nom de code, Fairway. Son objectif, envoyer des hélicoptères jusqu'à la centrale. Malgré les nombreux préparatifs et les cartes des anomalies dont disposaient les appareils, l'opération est un échec cuisant et aucun des hélicoptères n'en revient. Le major Dektiarev, agent spécial du SBU, est envoyé dans la zone afin d'enquêter sur la disparition des hélicoptères. Déguisé en stalker et emportant avec lui un fusil d'assaut standard, 2 semaines de provisions et une radio pour communiquer avec le QG, le major entame son voyage vers le cœur de la zone. Ah oui. Et la transition aussi, elle est du Schnaps.
passe direct de la vidéo au conflit. C'est pas trop mal vu d'ici. Hein. Bon, c'est toujours les graphismes super évolués quand on est devant et quand on regarde de loin, c'est très mal détaillé. Mais ça c'est propre à... Ouais, c'est propre à la Stalker, j'ai l'impression. Ok, donc si j'ai bien compris, vu que c'est nous qu'on parlait, on doit avoir juste... Ah ouais, on a quelques provisions, mais pas grand chose. Ah, mais oui, mais il y a ça aussi. Dans le premier et dans le deuxième, je sais pas, j'ai pas joué au deuxième, mais dans le premier, on avait l'armure, mais l'armure était quasiment invincible, alors que là, je vois qu'elle a de la santé. Donc j'imagine qu'on n'a pas notre équipement indéfiniment. Oh, ça va poser des problèmes, par contre. Ah, il y a deux mecs là-bas. Jaune, ça signifie qu'ils sont neutres. S'ils étaient hostiles, ils auraient déjà commencé à me tirer dessus, je pense. En tout cas, les nuages sont vraiment bien faits. Salut toi. Petite ellipse. Voilà, j'ai discuté un peu avec le gars, mais je vous passe le temps de lecture. C'est un des défauts de ce jeu, ils ont voulu rester tellement réaliste qu'il y a des longues pages de dialogue à lire. Mais bon, je comprends aussi qu'ils n'ont pas pu tout numériser, ça aurait été beaucoup trop long. Mais j'entends rien avec cette pluie là, cette espèce d'orage à la con. Ah d'accord, on est direct en terrain ouvert. PDA. Bouilloire, ouais non. Ferme brûlée, d'accord. Là il y a mon objectif. Les lieux le plus sûrs de la zone sont le camp le plus proche et l'escalade. C'est là que vous... Ok. Station de dégâts. Ah mais c'est quand même vaste. Hein. Le plateau. D'accord. D'accord, d'accord. Je suppose que c'est les sites des hélicoptères ça. Ouais. Vu que ma mission c'est de retrouver les raisons pour lesquelles les 4 hélicos... Bon il va s'arrêter de pleuvoir, là je m'entends plus. La raison de ma visite c'est de retrouver pourquoi les 4 hélicos se sont écrasés. 4 ou 5 ou 6, je sais pas combien ils sont. Ça a l'air safe. Bon alors... Ah non, ça l'est pas. Ça l'est pas vraiment. Bon c'est que des chiens ça va. Faut savoir que dans Stalker, il y a énormément d'ennemis qui se promènent. Vous êtes rarement en sécurité. C'est pas une promenade de santé. En plus, il faut que je fasse gaffe à mon équipement. Ça va être... Bon, il se calme l'orage là, sérieux. J'espère que ce sera pas trop fort. Il y a la jauge de bruit qui s'excite. Ah d'accord. Si je marche dans les herbes de haute, je fais du bruit. En même temps, ce sera un peu couvert par le boucan que fait cette... Oh merde. Ouh là là. Ça, c'est les sangliers. Ils sont pas très commodes. Déjà, dans le premier, ils étaient pénibles. Alors là, j'imagine qu'ils le sont encore plus. Il m'a pas vu. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin. J'ai 150 munitions, mais je sais pas comment il est efficace ce flingue en fait. Je pense qu'il doit pas être très efficace. Ok, on va contourner ça. Hello. Y a-t-il quelqu'un? Ah, il y a du monde. Hé toi, Sultan veut te parler. Bon, ok. Alors, t'as réussi à traîner ton cul jusqu'ici? Félicitations! Bah, de nouveau petite ellipse de dialogue.
Ok, bon, il m'a À expliqué. la revoyure. Enfin, C'est- si t'arrives à survivre. C'est ça. En gros, il m'a expliqué un petit peu ce qui... En fait, c'est le grand Manitou des stalkers, j'ai l'impression, lui, qui surveille un peu tout le monde. Salut. Salut, Bah, bon courage pour la suite. c'est ça. Bienvenue à bord du Brise-Marais. T'aurais du boulot pour moi, j'ai bien petit quelque chose la nuit dernière, là, j'y vais. Quel con. Ok, je suis d'accord. Bon, c'est juste ça qui est un peu chiant, c'est que juste... Reviens nous voir s'il Il se y a passe un truc énormément de intéressant. texte pour pas grand chose. Alors, il m'a donné la mission de me rendre ici, je crois. Oui, ça doit être ça. Une étrange lueur a été repérée dans la station de Turner. Le barbu nous a demandé d'en trouver la source. Bon, je suppose que ça doit être une anomalie ou un artefact. Ou une grosse bouse bien dangereuse où je vais bien me faire foncer la gueule. Je le sens venir aussi comme ça. Je peux maintenant sortir rapidement. Ouais, il vaut mieux marcher armé dans ce jeu. C'est un simple conseil d'ami que je vous donne. Surtout que ces marais sont tous sécurisants, vu ce que je viens de voir passer tout à l'heure. Bah tiens, là-bas, il y en a des cochons. C'est pas les cochons que je redoute le plus. Entre nous soit dit, il y a bien pire que ça. Il y a pire que ça. Je m'attends à voir débouler n'importe quoi à travers les hautes herbes, c'est stressant. Ah, ça doit être ça là. C'est bien ça. C'est ça la station dans laquelle on doit aller. Par contre, on y accède comment à ce truc là? Ah mais les herbes hautes partout là, ça peut revenir vraiment de n'importe où là, c'est... Ah, il y a un pont là-bas. Je sais pas si traverser les marais à la nage, c'est vraiment quelque chose que je ferais, même en réalité. Enfin, en réalité, je traînerais pas ici déjà, mais... Oh, oh. Petit pont. Le détecteur d'anomalie, même si je pense qu'il détecte, même si je vais pas sur moi. Ah. Ah, elle est juste là. On va aller juste les ondes. Il y en a une autre très proche. Ah, elle est juste là. Ah. Ah mince, zone radioactive. On va quitter ce secteur avant de se retrouver avec trop de radioactivité dans le sang. Qu'est-ce que c'est que ce blitz? C'est pas un orage, c'est un ouragan. Ok, est-ce que tu veux monter s'il te plaît? Merci, merci. C'est tout radioactif ici. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le volant qui a muté. Ah, c'est ça qu'il fallait que je ramasse, d'accord. Sauvegarde rapide. Merci. Ok, et ben c'est bien. Comment on rentre maintenant? Par là, non. Ah, j'ai une petite dose de radiation dans le corps. Ben, ça m'indique pas la quantité de radiation que j'ai prise. C'est radioactif aussi. Mon pote, écoute, j'ai entendu parler d'un artefact qu'il faut pour guérir les blessures. J'en ai carrément besoin. Un ami en moi, une date. Tu sais quoi, tu m'as l'air bien louche, toi. En plus avec ton, t'es un ton. Si, c'est important. Tiens, oui, j'en ai un, mais j'en ai besoin. Non, je ne l'ai pas trouvé. Bonne chance. C'est ça, barre-toi. Tu l'emporteras pas au paradis, c'est sûr.
Ouais. Donc, il a pas l'air content que je lui ai pas donné. Donc j'imagine, si c'est bien ce que je pense, et que je pense que ça va se passer comme ça, je vais me barrer et il va me tirer dans le dos comme un lapin, ou alors il a des potes qui sont cachés dans le coin. Qu'est-ce que je fais? Un assassinat... C'est pas moi. C'est pas moi, hein, j'ai rien. Ok. Là, visiblement, il y avait des témoins. Hein. Oh merde. Effectivement, mince. Il y avait des témoins. Voilà. Ah, je me suis bien fait sécher. J'ai eu la chance d'être réactif. Ah, la précision de ces armes n'est pas... Voilà. Ça pas la musique aussi. Et vu que la musique s'arrête, j'imagine que la zone est safe. Je vais tout prendre et je vais trier ensuite. Ok, bah ouais, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai quand même usé un Medipack, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ok, faisons un petit tri de l'inventaire. Alors je sais par... Merde, pardon. Je sais par expérience que dans ce jeu, il vaut mieux éviter de te promener avec trop d'équipement. Oh mais non, mais c'est pas ce que je veux faire. Il vaut mieux sélectionner l'équipement et garder que le strict nécessaire pour éviter de trop se charger. Ça c'est trop en mauvais état, je jette. Ça c'est en pire état que la mienne, donc je jette aussi. Ça peut être mieux que celle que j'ai actuellement. Donc je décharge et je jette. Voilà. Bon, l'orage... Oh là là, là il y a du peuple. Là il y a du peuple de partout. Vous savez quoi, je vais mettre fin à la première partie de ce playthrough, on va dire, sur Call of Pripyat, et je reprendrai très certainement la suite peu de temps après. Ciao ciao les amis, à bientôt.